Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes. Peut-être toi aussi, comment trouver sa voie quand on a plein d'idées et qu'on ne sait pas par où commencer. Si tu es quelqu'un qui réfléchit trop, qui a toujours beaucoup de nouvelles inspirations, mais qui a toujours du mal à choisir une direction claire, cet épisode est pour toi. Alors, je dirais en première partie, reconnaître le problème. Avoir beaucoup d'idées, ce n'est pas un défaut, c'est même une force, mais le piège, c'est l'overthinking. Yeah, aujourd'hui on parle un peu anglais. L'overthinking, c'est quoi? C'est avoir énormément de pensées dans sa tête, énormément de choses dans sa tête, et comme je le disais, énormément d'idées. Et donc on se retrouve bloqué entre toutes nos envies et on ne finit par rien faire. Et c'est comme être à un carrefour avec 10 routes devant soi. Si tu attends de savoir laquelle est la parfaite, tu restes figé sur place. En deuxième partie, je dirais 3 clés pour trouver sa voie. Et je parlerai de l'ikigai. Donc, de faire le tri avec l'ikigai. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que j'aime? Dans quoi je suis douée? Qu'est-ce que le monde a besoin de moi? Pourquoi je peux être payé? Et l'intersection de ces réponses, c'est ton ikigai, ton point d'équilibre. Deuxièmement, passe à l'action rapidement. Je parlerai de ça dans un autre épisode, mais c'est très important. Alors, tu ne trouveras pas ta voie en restant uniquement dans ta tête. Teste tes idées. Même en petit, teste-les. Lance un mini-projet. Pars-en autour de toi. Fais un atelier pilote. Fais un atelier test. L'action donne la clarté. Au fur et à mesure que tu es dans l'action, au fur et à mesure que tu vas dans une direction, au fur et à mesure que tu agis, la clarté, la ligne directrice, vous voyez, cette clarté, en fait, vient en toi. Et tu vois de plus en plus clair. Parce que c'est comme si tu marches, en fait. Tu marches sans direction, entre guillemets. Tu sais que, voilà, je veux tester ça. Donc, et sur cette marche-là, en fait, plus tu atteins ton objectif, plus tu avances vers ton objectif, et plus, en fait, dans ta tête, ça va s'éclaircir. Tu vas dire, ok, ça, j'en ai pas besoin. Ok, je trie ça. Ok, je fais comme ça. Et tu structures petit à petit. Et troisièmement, je dirais, écoute tes émotions. C'est très important. Demande-toi, quelle idée me met le plus en joie? Quelle activité me fait oublier le temps qui passe? Vous savez, il y a toujours une activité qu'on fait et on se dit, ah quoi? Ça fait déjà 3 heures que je suis dessus. Il est déjà le soir, j'ai commencé le matin. Et ta voix, c'est souvent celle qui aligne passion et énergie. En troisième partie, je parlerai de l'encouragement et du mindset. Yes, c'est très important. Ta voix n'est pas forcément une seule chose figée pour toute ta vie. Elle peut évoluer. Et l'important, c'est d'avancer pas à pas et de rester aligné avec ce qui compte vraiment pour toi. Et tu n'as pas besoin de tout maîtriser ou d'attendre la permission. Tu as juste besoin de faire un premier pas. Alors si tu te sens aujourd'hui perdu, avec trop d'idées, rappelle-toi, fais le tri, passe à l'action et écoute ton cœur. La clarté viendra en avançant. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux aller plus loin, je propose des ateliers Vision Board et Ikigai pour justement t'aider à clarifier ta vision et créer un plan d'action concret. Partage cet épisode à une personne qui en a besoin et laisse-moi un avis. Ça m'encourage énormément. Bisous, bye!